on pourrait peut-être commencer par l'écoute aussi. Je crois que la relation entre les musées et les communautés, les musées et les espaces de la ville aussi, il faut que les musées aussi soient capables de recevoir et de comprendre un peu la demande de la population aussi. Alors, c'est les pays qui ont des collections qui ont été volées comme ça, qui aujourd'hui font partie des grands musées à Paris, à Londres, en Autriche aussi, à Vienne, il y a beaucoup de- des objets aussi qui ont été volés. Je crois qu'on peut trouver, on peut essayer de trouver un mi-terme, quelque chose qui est entre les schémas. Je crois que rendre la, la collection complète au pays, c'est impossible. Je crois qu'aucun pays va faire ça. Mais on peut créer des partenariats, des liens. On peut financer des recherches dans des pays. On peut amener quelques objets. On peut essayer de créer des espaces de formation aussi autour d'histoire de l'art, euh, d'histoire matérielle aussi. C'est-à-dire que c'est lié aux objets. Je crois que moi, en tant que responsable de cette gestion-là, j'allais au premier moment écouter les communautés, comprendre un peu les processus et après essayer de faire des liens en fait. Pas insister. Je crois que quand je dis ça, quand j'insiste sur la mise en valeur de la violence, je crois que ça c'est important en tant qu'historien aussi parce qu'on n'arrive pas à relativiser la colonisation en tant qu'une expérience parce qu'il y a quelques personnes qui vont même romantiser un peu cette expérience quand on parle même au Brésil, quand on parle de la langue portugaise, des rencontres entre les Portugais et les populations ancestrales, il y a des gens qui vont parler de ça comme une rencontre lyrique, quelque chose qui a créé, qui était la base de notre nationalité brésilienne. Mais je crois que ça, c'est dangereux en fait, parce qu'on va cacher les processus qui étaient très violents, qui étaient très sévère envers des populations qui même aujourd'hui, ils ont du mal à survivre et être représentés et être montrés en tant que Brésiliens aussi. Alors, c'est ça, j'insiste sur l'importance de démontrer ça, pas pour insister sur la violence actuelle, mais pour pas rendre, pour pas laisser de la place pour relativiser cette expérience, pour dire que ça apporte des bonnes choses, que ça, je crois que les rôles des musées, les rôles d'historiens, c'est un peu ça, c'est au présent, regarder le passé avec cette critique, cet regard, mais pas pour insister sur la violence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer aujourd'hui, on ne va pas voler les musées en France, en Angleterre, enfin un peu Robin Hood, prendre les objets et rendre au pays volé. Mais essayer de faire euh, un projet international, essayer de faire quelque chose qui va créer des liens et des liens qui un peu plus égalitaires entre les pays, pas sur cette logique métropole-colonie, mais sur deux pays qui ont eu un passé très compliqué, qui aujourd'hui, au présent, essayent de faire, d'avoir une expérience, des rencontres, euh, moins dans les conflits et plus dans les partages, des, des, envisageant un futur un peu plus calme, on va dire, un peu plus tranquille. Écoutez-nous sur Spotify tous les lundis matins. Suivez-nous sur Instagram pour des contenus exclusifs chaque jour. Et pour ceux qui préfèrent, nous sommes aussi sur YouTube. Pão Francês Podcast. Votre goûter parfumé à la langue française.